Okay, on commence. Well, welcome, bienvenue. Welcome, everybody. Thank you so much for being here. Merci, merci beaucoup. It's really a pleasure to see everybody on this day that is La Journée Internationale de la Francophonie. And we're very excited to speak to you today. Oh, and a couple people typed in the chat. Lydia, membre de l'Alliance Française, bonjour. Et Vanessa et Daniela. And please feel free to type in the chat as we're presenting. Vous pouvez mettre vos messages dans le chat. Et voilà, on va commencer. So, and please also, if you would please stay muted for the first part of the presentation, and then we're going to open it up for questions. Okay, so here we go. Before we start, we would like to just take a minute to, there's so many people that were involved in this project, but there's a couple people that we would like to thank for their support. First, the advisory board of the School of Languages, Cultures, and World Affairs, who helped with the funding related to this project. And the dean, Tim Johnson, the head of the French, Francophone, and Italian Studies Department, Lisa Signori, and the head of Linguistic Studies, Ricard Vignaz de Puig. And of course, everyone at the Université de Franche-Comté, the director of the Centre de Linguistique Appliquée. We just are so grateful that we were able to pull this all together with the support of these people and those who participated in the webinar. And then I'm gonna go let Florian say a few more things. Je voudrais donc ici remercier l'ensemble des participants qui ont pris part à ce projet. Alors, en premier lieu, en effet, Margaret Kennelman qui travaille en tout cas dans le département de linguistique et des études françaises au College of Charleston, avec qui nous avons monté le projet et imaginé le projet, mais aussi les collègues du Centre de linguistique appliquée que l'on verra intervenir un peu plus loin. Et puis les étudiants qui étaient au cœur de ce projet, donc les étudiants de Margaret en dernière année de licence de linguistique française, et puis les étudiants aussi qui sont de l'Université de Franche-Comté, des étudiants ou des gens qui ne font plus d'études, mais qui ont un lien avec le Centre de linguistique appliquée à Besançon et qui avaient répondu favorablement à notre invitation à l'automne dernier. J'en profite également pour remercier les représentants de l'Alliance française qui ont également diffusé dans le réseau cette information concernant la restitution. Et puis, bien sûr, tous les participants, vous tous qui êtes là aujourd'hui et ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, en fait, pour cette journée qui s'inscrit dans le cadre, comme le disait Margaret, de la Journée internationale de la francophonie, mais plus largement de la semaine et les mois de la francophonie. La francophonie, nous la concevons comme une ouverture sur le monde et sur un espace politique, culturel, qui partage des idées communes et des valeurs communes. Donc voilà, je vous remercie en tout cas tous d'être là aujourd'hui. Et un petit mot avant d'entrer dans les sujets qui vont nous intéresser, simplement pour vous dire que cette conférence aujourd'hui se déroule en deux langues, en anglais et en français. On va essayer d'alterner le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre, sachant que, bien entendu, on a des capacités ou des compétences pour comprendre, mais pas tout peut-être. Donc, on a essayé de vous présenter les choses de manière alternée et cohérente, on l'espère. Et puis pour vous dire que la présentation va démarrer par une contextualisation du projet, l'origine de nos idées, et puis se prolongera par la suite
par les productions qui ont été faites avec certains témoignages. On a demandé à des étudiants de venir témoigner et on essaiera de terminer par une partie plus sur les perspectives et ce que vous pouvez aussi apporter, votre regard, vos observations sur cette expérience, mais sur d'autres expériences que vous avez pu vivre aussi de votre côté. Donc, je vous souhaite une agréable présentation. Nous aurons un petit moment à l'issue, enfin un petit moment, j'espère peut-être un long moment de discussion et d'échange à l'issue de cette présentation. Voilà, bonne rencontre à vous et on se retrouve à la fin du webinaire. Oui. Alors, non, non, vite fait, je vais juste dire en anglais, just so that everybody knows, we are going to do this in French and English. We have some comments that are going to be primarily in French and some that are going to be primarily in English, but just notice that there will be lots of images and we hope that there will be time for questions. If there's anything that perhaps you didn't catch and you want to have it kind of re-clarified in English, please feel free to let us know at the end in the chat. We'll try to keep an eye on the chat, or of course, if we run out of time, we'll be sharing our emails and that kind of thing. So thank you again, and encore, oui, merci. Alors, quand je parlerai en français, les diapositives seront écrites en anglais et inversement, quand Margaret parlera en anglais, les diapositives seront précisées en français pour faciliter la compréhension de tous. You can move to the next slide. Okay. Alors, nous avons fait le choix de diviser cette introduction en deux parties. La première sur le contexte et la deuxième sur la genèse du projet. Qui sont liées à l'enseignement, à l'éducation globalement et aux méthodes d'enseignement. Simplement pour vous préciser dans un premier temps qu'effectivement, I think we might be having some technical difficulties. Florian. Okay. Let's see. Well, I'm going to kind of pick up where he's, let's see, where he's left off. Talking a little bit about the context of what's all been going on. Can everybody still hear me? Claire, you're good? Okay, great. Thank you. And so, yeah, he was talking a little bit about these big organizations that are really invested in virtual international learning. And more specifically speaking, we have the FACE Foundation in the United States that is a transatlantic friendship and mobility initiative. And we relied a lot on kind of the guidance of these organizations to actually get into the project. Je suis revenu, Margaret. Okay, cool. I just kind of picked up on where you left off. That's the joy of virtual learning, right? Voilà. Je peux revenir. If you can come back to the previous slides. Oui, absolument. Excusez-moi, une petite coupure d'Internet ponctuellement. Ça fait partie aussi de ce type d'exercice. Donc, je pense que tu as pu aborder quelques sujets. Donc, effectivement, la contextualisation des pratiques qui évoluent et des modèles, en fait, qui existaient auparavant. C'est-à-dire que tout n'est pas remis en question ou tout ne change pas, en fait, depuis une année. Il y a des modèles qui existaient auparavant. Et là, je voulais juste faire référence, en fait, à deux modèles. Le premier que l'on connaît bien en Europe, qui est le programme Erasmus Virtual Exchange,
et qui, depuis maintenant plus de 4 à 5 ans, eh bien, permet en fait des formes alternatives d'échange qui visent à développer le dialogue entre les cultures et favoriser en fait les échanges virtuels qui viennent compléter les projets de mobilité physique de manière traditionnelle. Ce que l'on peut dire globalement de ces types de projets qui ont été réalisés avec le soutien de la Commission européenne, c'est que ces actions sont plutôt basées sur les relations interpersonnelles, et le développement de compétences interculturelles. Ce qui peut peut-être même faire l'objet de discussions quand on parle de mobilité d'étudiants, parfois des étudiants qui partent pas forcément si préparés que ça, et que ce type de programme comme Erasmus Virtual Exchange peuvent apporter en fait un prolongement ou une préparation en visant à créer des réseaux entre enseignants, mais aussi entre étudiants, afin de préparer ou prolonger tout simplement les mobilités. Et puis le deuxième exemple qui est assez connu, plutôt du côté de nos amis américains, en Amérique du Nord principalement, ce sont les programmes COIL, Collaborative Online International Learning, que je connais moins en Europe, je le disais, et qui sont des programmes intégrés et qui encouragent en fait des enseignants à travailler sur la création de modules en commun et d'intégrer une partie des promotions de part et d'autre, voire même plusieurs partenaires sont intégrés. Hein. Ce n'est pas forcément uniquement un bilatéral, mais ça peut être 3, 4, 5 partenaires. L'idée étant de s'entendre sur des contenus pédagogiques. Et bien souvent, les contenus pédagogiques qui sont aujourd'hui privilégiés sont plutôt des choses qui sont assez universelles, de type par exemple la citoyenneté, l'engagement, l'économie sociale et solidaire, voilà, toutes des choses qui sont aussi en lien avec les changements de société. Donc voilà, c'était pour vous dire dans un premier temps qu'il existe des outils institutionnels et qui ne sont pas nouveaux, mais que l'on ne connaît peut-être pas du tout ou pas assez, et qu'on pourrait par la suite en fait mobiliser ou réinventer un petit peu. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, Margaret avait introduit le propos également. Donc ça a plus aussi caractérisé notre projet, puisqu'il existait un fonds initié par la Fondation FAS avec la collaboration de l'ambassade de France aux États-Unis et de l'ambassade des États-Unis en France, qui finançait des projets ou des initiatives pour une transition sur les échanges virtuels. Donc là, effectivement, Margaret avait listé et énuméré les types de programmes. Donc ça aussi, ça a fait partie des sujets qui nous ont invités à lancer un petit peu le projet. Donc on avait même défendu le projet dans le cadre d'un fonds. Notre projet n'a pas été retenu, mais on est conscient, on a été conscient que ce qu'on a réalisé en fait eh bien, rentrait complètement dans cette volonté de stimuler les projets entre les deux pays. Donc là, c'est bien bilatéral. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le contexte, et je te laisse la parole, Margaret, pour la genèse du projet. Merci, Florian. So given all of those things that Florian has mentioned, to give you just a very brief background on how this all unfolded, practically speaking, on the 1st of May, we heard about the need to create opportunities for students that were planning on studying abroad, but weren't able to because of the pandemic. And right around the same time, I was contacted by Florian, and I'll explain to you exactly what this looked like. So on May 1st, Dean Tim Johnson sent kind of a call to LCWA colleagues, and he explained the challenge that due to the coronavirus pandemic, study abroad has taken a big hit. And, you know, this pandemic necessarily has restricted travel. Donc, c'est pas possible de voyager à cause de la pandémie, but
you know, what can we do? And he mentioned that this is actually an opportunity in some ways because of the existence of what are called globally connected courses at the College of Charleston. And the college had been piloting globally connected courses, which incorporate virtual international experiences into the curriculum for a while. And he said, this is a good time to take advantage of these types of international connections. And there was also an enormous amount of support from the advisory board and other people who give to the school. And right around this time, I also received an email from my colleague Florian. And, you know, he said, you know, I imagine that with everything that you have going on, schools are closed and, you know, we have to rely on technology. And he mentioned the Tandem Linguistique program, which got us to start talking about what we could potentially do between Charleston and Besançon. So this is kind of where we decided to go. And we worked a lot over the summer on the project. And let me tell you a little bit more about it in detail. I was already planning on teaching this course prior to meeting with Florian, prior to the onset of the pandemic. And the course was titled The French Language Today, Exploring French and Francophone Culture Through Linguistics. So like I said, we kind of took this situation as an opportunity to integrate not only Tandem Linguistique, but also, so Tandem Linguistique, for those of you who are not familiar, and we're going to speak a little bit more about this later in the presentation, but it's basically like this opportunity for conversation partners. So we integrated Tandem Linguistique into the course and also more traditional scholarly lectures, les interventions conférences. And actually the students are going to talk a little bit about their experiences with this today. So I really do want to give you the opportunity to hear from them. But just to tell you about the intervention conférence, the idea in the description of the course was that students have the unique opportunity to learn from scholars at the Center for Applied Linguistics. And these are the 3 scholars that we invited with the help of Florian. And they were wonderful. Again, I'm going to let the students speak about this. The first guest speaker who came was Régine Lorca, who is here today, which is wonderful. She gave such a fantastic presentation on rhythm, intonation, and prosody. And this gives you a sense of what her presentation looked like. We also had Inka Wisner come, who gave a presentation on La diversité des Français en francophonie, very apropos for today. And we also had Laurence Consalvi come, who gave a presentation on registers of language and specifically humor in the context of French society. So I have 2 students here today, Caroline and Tanner. You can see in the background here, they wrote a lot about their experiences. And I'm actually in the process of collecting all of their responses to maybe make public, but for now, we have Caroline and Tanner who are here. So maybe Caroline, would you like to speak for a minute about your experience with the conference, with the linguistic presentations, and then we'll hear from Tanner. Yes, of course. Hi, my name is Caroline Walker. I'm a senior at the college, and French and Francophone Studies is one of my majors. And I really loved
it was such a variety of things to look at. And as someone who's planning to teach in France next year, like having this kind of in-depth study of language and of slang, like le registre informel is not something I am terribly familiar with. And understanding these kinds of things in the basis of language is not only good for teaching, but it's also good for immersing yourself in the culture in a way that the more traditional classroom setting after a while isn't necessarily suited to. So I really enjoyed them, particularly Laurence Consalvi, her presentation, and just kind of having the chance to listen to someone like in French who studies these things lecture to learn a bunch of terms that I didn't know before. Donc c'était une très bonne expérience pour moi d'apprendre le français et les méthodes linguistiques qui étaient un peu différentes que ce qu'on étudie ici. Merci beaucoup, Caroline. Thank you. And Tanner, what would you like to say? Hello. I wrote like a short outline in French, so I'm going to speak in French, or try to. So bonjour, je m'appelle Tanner et j'étais étudiant dans ce cours avec Dr. Kahneman. Et en fait, c'était le dernier cours que j'ai pris à College of Charleston. Et je trouve que c'était une bonne conclusion parce que j'ai bien aimé ce cours. Et à mon avis, les conférences faisaient partie des aspects les plus intéressants, les plus enrichissants de ce cours. Toutes les interventions, conférences nous ont donné l'occasion de parler aux experts en linguistique de la France. Et cela a donné une perspective globale qui est très difficile à trouver de nos jours avec le Covid. Et oui, nous avons beaucoup appris sur beaucoup de choses, sur la diversité de la langue française, sur l'intonation, le rythme, les aspects un peu plus techniques de la linguistique et surtout sur la culture française. Personnellement, comme Caroline a dit, j'ai particulièrement aimé la conférence de Madame Consalvi parce qu'elle a réussi à mélanger les aspects les plus intéressants de la linguistique avec des anecdotes marrantes sur la culture française. Je me souviens qu'elle nous a raconté une histoire, plutôt une mise en garde sur les dangers de ne parler que le niveau de français soutenu et ne pas comprendre le niveau de français familier ou l'argot. Je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est un peu vulgaire, mais c'était hyper drôle et je suis sûr que tout le monde qui était là s'en souvient. Mais oui, j'ai bien aimé sa présentation, non pas juste pour son style humoristique, mais aussi pour le contenu sur le verlan, les registres de langage et l'humour et la culture française. Globalement, les interventions, moi je trouve que les interventions, conférences étaient des outils utiles pour développer nos connaissances linguistiques et elles nous ont permis de parler aux professeurs français, ce qui est indispensable. Donc pour moi, c'était une expérience incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec Caroline sur tout ce qu'elle a dit. Mais, ouais. Merci beaucoup, Tanner. Thank you so much. And it's so wonderful to have you both here. I miss my students from this class. It really was wonderful. So thank you. And now I'm going to, as I mentioned when I was briefly discussing the course, the other aspect was that students would have the unique opportunity to learn from their peers. So we're going to hear from the students talking about the Tandem Linguistique experience. But first, I would like for Sebastien, who is here. He is the head of cultural activities at the CLA.
And he organized the tandem linguistique and kind of followed up with students throughout the semester. So, Sébastien, à toi. Bonjour, merci Margaret. Oui. Donc moi, c'est Sébastien du service culturel du CLA. Et moi, je vais vous parler du fonctionnement des tandems linguistiques, donc avant, et puis comment ils ont évolué l'année dernière. Donc avant, c'était simple, c'était une rencontre hebdomadaire avec des étudiants du CLA et des Bisontins sur la base d'un échange réciproque, donc pour moitié dans la langue de l'étudiant et pour l'autre moitié en français. Et puis en mars 2020, avec tous les cours qui sont passés en ligne, on s'est dit pourquoi pas aussi passer nos tandems au niveau du numérique. Donc, c'était pour un but principal de garder un lien social avec nos étudiants et puis aussi pour qu'ils continuent à pratiquer le français en dehors de la classe. Parce que ça manquait beaucoup c'est une partie très importante pour apprendre le français, de pratiquer dans la rue, dans les activités à côté. Et ça manquait. Donc, une fois qu'ils étaient passés en numérique, ces tandems, la demande elle a été très importante au niveau des francophones, trop importante du coup pour nos étudiants. On n'en avait pas assez. On a eu donc l'idée de démarcher auprès des universités partenaires. Et du coup, sur avril à août, c'est 110 tandems numériques qui ont été créés. Donc, pas qu'avec des Bisontins, mais avec des Français, des francophones de partout dans le monde. Donc, dans ce projet, moi, j'ai été chargé de trouver les francophones, de faire l'appariement entre les deux et faire un petit suivi durant le semestre. Donc, Margaret, elle avait demandé à ses étudiants d'écrire une biographie pour connaître un peu la personnalité et les passions de chacun. Et du côté des francophones, la plupart des participants, c'était des personnes que je connaissais bien personnellement. Et les autres ont répondu à un questionnaire d'inscription en ligne qui précisait les loisirs, le niveau de la langue et les attentes que chacun avait à ce programme. Alors, une fois fait les appariements, on a établi des règles du jeu pour que les grandes bases des tandems soient respectées. Donc, les grandes bases, c'est principalement respecter l'équilibre des deux langues, pour moitié en français, pour l'autre moitié dans la langue de l'étudiant, ici l'anglais. D'enrichir les échanges avec des supports visuels, des vidéos, des articles de presse et des films. Comme ça permet de discuter sur autre chose et un peu plus longtemps. Ne pas casser l'échange, mais le corriger à la fin d'une phrase. Et évidemment, de se réunir au minimum une fois dans la semaine. Après, les binômes, certains ont tout de suite compris la démarche et ils sont très rapidement venus à faire des visioconférences. Et d'autres, ils avaient plus de mal à cette démarche. Alors, on leur a proposé différentes façons, comme communiquer d'abord par message, donc soit par mail sur les réseaux sociaux, faire des enregistrements vocaux ou échanger des capsules vidéo et faire des petits jeux brise-glace pour se présenter. Donc ça, c'était dans le but d'établir un climat de confiance entre les deux personnes et surtout vaincre l'appréhension de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est toujours pas évident de se lancer dans une langue où nous, on n'est pas expert alors qu'on va parler avec quelqu'un qui parle maternelle. Ensuite, pendant le semestre, j'ai fait un petit suivi pour savoir si tous les binômes fonctionnaient correctement. Et si jamais il y avait un problème, c'était à moi de le recaler. Et à la fin de l'expérimentation, j'ai recueilli les avis de chacun, donc sur un questionnaire rapide, qui visait principalement à savoir si tous les binômes se sont organisés en visioconférence ou non. Et la plupart y sont parvenus, plus ou moins rapidement, que juste certains sont restés sur des échanges écrits, donc souvent par manque de temps ou des difficultés techniques, ou des difficultés surtout à cause du décalage horaire. C'était pas facile de coordonner les deux. Il y a des participants qui nous ont proposé des pistes d'amélioration pour si on continue ce projet, comme établir une liste de sujets de conversation qui pourraient être abordés chaque semaine au cours du semestre. Et globalement, ce qui en ressort, c'est que chaque participant a utilisé une stratégie différenciée pour entrer dans la communication.
Donc, comme nous, on l'a conseillé pour certains binômes qui avaient un peu plus de mal à s'organiser en visio, on a constaté que beaucoup s'appuyaient sur des supports visuels pour construire les échanges et pour faire des conversations très différentes. Par exemple, on a pu voir certaines personnes qui faisaient une visite à Besançon ou à Charleston. On avait aussi des promenades sur la plage ou en forêt et des enregistrements devant les lieux et des monuments remarquables. Et même, on a eu des échanges de recettes de cuisine. Donc, tous ces supports, en fait, ça leur permettait d'avoir un échange qui était un peu inattendu et plus spontané. C'était intéressant à voir comment chaque personne a utilisé ces supports. Et au final, donc, tous les participants ont apprécié les échanges et ils sont prêts à recommencer l'expérience. Donc, je remercie Delphine et Solène qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui de leur expérience et je vais les laisser parler un petit peu sur cette expérience. Merci à vous. Merci. Bonjour, alors je pense que je peux commencer. Du coup, moi je m'appelle Solène, j'étais en tandem avec Megan. Et en fait, on a commencé par s'échanger des mails, Megan et moi. Puis on s'est dit, déjà pour se présenter, pour partager les activités qu'on aimait faire en commun, tout ça. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait se parler sur Snapchat, donc un réseau social qui nous paraissait pratique puisqu'on peut s'envoyer des vidéos, des photos pour un petit peu montrer nos vies chacune de nos côtés. Donc ça a bien fonctionné. On se parlait environ tous les 3-4 jours, je dirais, ou des fois plus longtemps, des fois juste des petites interventions comme ça, où on s'envoyait ce qu'on faisait, on partageait un peu nos vies, chacune de nos côtés. Pour ce qui est des partages des deux langues, ça c'était un petit peu... Il y en a une qui abordait l'autre, par exemple en français, le jour d'après c'était en anglais, donc ça c'était réparti équitablement un petit peu comme ça, au feeling. Et voilà, c'était vraiment très très intéressant pour moi en tout cas. C'était très sympa de voir un peu comment elle vivait. Je lui ai posé des questions, par exemple, je me rappelle que c'était la période de Thanksgiving et elle m'a donné des idées de recettes, tout ça. Je lui ai montré ce que j'avais fait. C'est vrai qu'on a communiqué que par écrit, nous. Mais voilà, c'était, je pense, par manque un peu de temps et d'organisation. Mais c'était très intéressant quand même. Et ça m'a permis quand même d'améliorer mon anglais, puisque du coup, je me suis un peu obligée à me poser la question de comment j'écrivais certains mots, de comprendre ce qu'elle me disait tout simplement. Et voilà, donc c'était une expérience très intéressante. Donc je vous remercie à tous d'avoir mis en place ce projet et de m'avoir permis d'y participer. Merci Solène. Bonjour, donc moi c'est Delphine, j'étais en binôme avec Alison qui est là aujourd'hui, donc je suis très contente de la revoir. Alors nous, à l'inverse de Solène, on a essentiellement parlé en visio en fait. Bien sûr, la première prise de contact était par mail et je ne dis pas qu'on ne s'est pas envoyé quelques mails de temps en temps pour se poser des questions, notamment sur la grammaire, mais on a vraiment fonctionné par système de visioconférence. Une fois par semaine, si je ne me trompe pas, Alison, tu me corrigeras, nos visios étaient plutôt longues en fait. Je me rends compte qu'on parlait bien 2 heures parfois. Et un peu de tout, globalement, plutôt. J'ai l'impression qu'on parlait vraiment de la vie quotidienne en Amérique du Nord et en Europe, à Besançon. Que dire Niveau support, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup échangé, à part quelques photographies, parce qu'Alison vous a fait un rendu, il me semble, alors je ne sais pas si elle avait avec vous dans un autre cours, sur les différences entre Charleston et Besançon. C'était assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai découvert quelque chose, puisque je connais essentiellement la culture britannique et pas du tout la culture américaine. Donc, moi, ça a été vraiment une découverte. Je sens qu'au niveau civilisation, j'ai appris des choses. Je ne suis plus étudiante, donc c'est aussi quelque chose que j'ai bien apprécié de pouvoir continuer à pratiquer l'anglais et pas tout perdre. Parce que j'étais pas mauvaise quand j'étais à la fac et ça m'aurait un peu embêté de perdre avec le temps. Donc je suis très contente franchement d'avoir pu profiter de l'opportunité du CLA puis d'avoir échangé avec Alison qui a un très bon niveau de français quand même, il faut bien le reconnaître. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Et Alison, do you want to go ahead and, or
and say, or Claire, you know, I'm gonna let Claire go because Claire has to work. Go ahead, Claire, and then Allison will come to you. Merci. Je trouve que les tandems linguistiques est les meilleures immersions dans la langue française sont les voyages pendant la période que nous vivons. Mais oui, c'est magnifique. Mon tandem linguistique est Mina. Elle est ici, nous échangeons les recettes comme pour les Thanksgiving ou les et nous, en particulièrement, nous aimons les photos des Besançon et des Charleston dans les Carolines du Sud. Et je pense que la leçon la plus importante d'échanger entre un français natif et vous ne doivez pas être parfait avec votre français. C'est important que les gens vous comprennent. Alors, c'est différent quand on prend une classe de français et la perfection est très importante comme la grammaire, mais la communication est différente. Très bien. Merci Claire beaucoup. Et then Allison. Hello, my name's Allison. So me and Delphine and I worked on our meetings on Zoom. I had a lot of fun doing this. I was super nervous coming into it. I'm a pretty shy person by nature. So when this was suggested, this program, I was super nervous about it, but getting to talk to somebody like face to face like this was a unique opportunity, and I learned a lot from it. We had so much fun talking about just random things and comparing the cultures. I mean, we talked about everything from the pandemic to the elections, and it was just so much fun learning the different viewpoints. So getting like a one-to-one perspective from that culture change. It's just, it was a really fun opportunity. And we also exchanged a whole bunch of emails throughout the week. I would bombard her with grammar questions, and I'm sure she would get kind of irritated with me sometimes, I'm sure. But no, we've been keeping in touch, and this program really was a great opportunity. It felt like a good compromise for not being able to actually be in person, and having that study abroad experience. It was a good compromise, but I had a lot of fun with it, and I hope that this sort of thing continues on even after the pandemic, because not everybody can study abroad, and it was good getting to become friends with somebody that, you know, from a different culture. It was great. Thank you. Thank you so much, Allison. And Delphine, Solène, Allison, Claire, thank you for your perspectives and all the hard work that you guys did. And also Caroline and Tanner. So just to kind of summarize, again, you by now have seen that this involved a lot, but just to kind of summarize like some of the main pieces that happened, I'm going to point out 3 things: kind of the cooperative experiential learning element and how that came to be, and then talk a little bit about kind of what the students did at the very end of the semester. So just to be clear, because I know it sounds like it was a lot, this really started as something that was just meant to
supplement the course without modifying anything that was already there. This was the syllabus, and we just basically took 3 days out of the syllabus where, again, we brought these fantastic speakers. And in some ways, this was a very traditional format. The idea that the students read and then learned from a specialist in that particular topic that they were studying. And I really liked relying on that traditional format in the beginning. I think sometimes we want to do a lot of experiential engagement, and that's great. But having this structure, really, I think helped lay the foundation for what else we were able to do. And so this is that idea of cooperative learning, experiential learning. There is a website available where you can that summarizes everything that, well, as much as we could summarize, such as the interactions that the students had, the authentic communication, the virtual immersion, and also just kind of how current the students were able to talk about current events, the election, the pandemic, and Halloween, Thanksgiving, Christmas, holidays. And I think that was really important to them. So we are going to share the link to this website with you. And as you can see, it's got just a bunch of different resources. We'll probably even post the recording of this video, I think, there as well. But the last thing, and again, even after all of this, even after these weekly meetings and these interactions with French professors, the students put together videos that summarized, well, actually the videos they summarized the Tandem Linguistique experience. These videos are wonderful. We thought about showing them during this webinar, but they're actually kind of long. And so we want to give you the opportunity to watch them. The students agreed to let them be published. And as you can see, here's Tanner's video, Megan, who worked with Solène, and some of the other students who weren't able to be here today. So again, we will share that link with you as well. So that's an overview. Looking ahead, I'm gonna let Florian wrap it up for us. Thank you, Margaret. So what we're gonna do afterwards? C'est bon. C'est bon, ça marche. De clôturer cette première expérience, de projeter dans l'avenir à court, moyen et long terme. Et nous proposons quelques pistes en fait, sur lesquelles se focaliser. Dans un premier temps, donc, nous souhaitons davantage partager les résultats, en tout cas, partager l'expérience que nous avons menée avec les collègues de Charleston dans l'ensemble de la communauté universitaire du côté du College of Charleston et de l'Université de Franche-Comté, avec l'ensemble bien entendu des collègues enseignants de langue, mais des autres collègues qui peuvent être intéressés ou sensibles à la question, puisque ce type de projet peut tout à fait s'inscrire dans des perspectives de projets de mobilité internationale d'étudiants ou des mobilités même des enseignants interacadémiques. Donc, partager plus largement en fait ce que nous avons vécu ensemble. Et puis, vous l'aurez remarqué peut-être, nous avons récolté un certain nombre de données. Nous avons, on pourrait l'appeler comme cela, un corpus qui a été réalisé par les productions des étudiants, donc un corpus vidéo, mais aussi un corpus avec l'ensemble on va dire des écrits, des résumés, des synthèses qui avaient été produites par les étudiants américains. Nous avons des résultats de questionnaires et également des résultats d'entretien.
Donc, tout ce corpus pourrait être partagé au sein d'une communauté scientifique d'enseignants dans le champ de la didactique et de la pédagogie. Donc ça peut être une option et qui pourrait amener à démarrer un projet international entre nos deux établissements, mais peut-être même intégrant d'autres établissements aux États-Unis et en France. Le troisième point, et on a vraiment envie, c'est de répéter ce programme-là avec d'autres collègues et d'autres étudiants. Donc, je sais que certains collègues de l'Université de Franche-Comté, notamment enseignants de discipline ou enseignants de spécialité en langue étrangère, sont parmi nous. Et c'est peut-être cette occasion en tout cas de profiter de cette première réalisation et de voir dans quelle mesure en fait les collègues chez nous à l'Université de Franche-Comté de différentes facultés et différents départements en langue, dans quelle mesure ils peuvent se projeter dans la réalisation de ce type d'activité. Le quatrième point, c'est peut-être d'étendre ce concept de tandem linguistique qui aujourd'hui en fait a fait l'objet de notre travail, mais peut-être que les échanges virtuels plus largement pourraient voir le jour et pas basés uniquement sur un objectif linguistique, mais peut-être des tandems disciplinaires pourraient exister. Donc avec donc un enseignant à la tête d'une cohorte d'étudiants dans telle ou telle discipline, le droit, la biologie, le sport, voilà, tout autant de matières et de disciplines qui peuvent être mis en contact et en lien avec des groupes côté américain. Donc, ne plus se focaliser sur des tandems linguistiques, mais peut-être des tandems disciplinaires. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait décidé de l'appeler à ce jour. Et voilà, ça pourrait fonctionner, en tout cas, on l'espère. Avant-dernier point, c'est développer les relations institutionnelles entre les universités, donc avec des formes de coopération qui permettraient des mobilités d'étudiants, mais également des mobilités d'enseignement. Le modèle habituel, c'est des mobilités, on va dire, physiques. Donc les mobilités, les flux des étudiants sont bien souvent plus importants que les échanges entre les enseignants en termes de volume. Mais là, l'idée est de démocratiser davantage les échanges. Et là, on l'a vu que les interventions de nos collègues enseignants, chercheurs, au sein même du cours de linguistique de Margaret étaient rendues, on va dire, assez faciles, même si au départ, c'était pas tout à fait... même si au départ, ce n'était pas si évident, et que je suis sûr que mes collègues Régine, Inka ou Laurence seraient ravis de faire le déplacement pour une mobilité d'enseignement à terme, quoi. Et donc là, il y a un cadre institutionnel qui pourrait permettre en fait ces choses-là. Et puis le dernier point, c'est on va dire le principe de plurilinguisme qui est un petit peu au cœur de cette expérience-là. Au départ, l'objectif était centré sur la langue française dans les premiers échanges entre le CLA et le College of Charleston et la participation de Margaret. Mais on a bien vu que rapidement, cette entrée francophone ou du français pouvait nous amener à faire participer d'autres acteurs au sein de l'Université de Franche-Comté. Donc on pense qu'effectivement, le français amène naturellement aussi à la connaissance et à la pratique d'autres langues. Donc là, le modèle était construit sur le français et l'anglais et le français, mais on peut voir aussi d'autres choses se construire sur la base des autres langues. Donc voilà quelques pistes de réflexion pour la suite. En tout cas, nous, on a une envie, c'est de renouveler l'expérience. On s'est beaucoup amusé pendant ces quelques mois. Certaines phases du projet ont nécessité beaucoup d'énergie pour notamment mettre en lien des étudiants, faire le suivi, et c'est aussi beaucoup lié aux relations interpersonnelles. Et les relations interpersonnelles, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, ou parfois il faut soutenir, il faut relancer.
Donc, on y est arrivé et le résultat de notre côté est plutôt positif. Et peut-être, je profite de la présence de Régine qui est intervenue dans ce projet au sein même du cours en présentant un sujet qui fait référence à sa spécialité de recherche. Peut-être que, Régine, tu veux dire un mot sur ta propre expérience d'intervenante? Je ne sais pas si elle est peut-être en mute. Oui, voilà. Voilà, elle est là. Oui, merci. Ben, moi, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. La preuve, c'est qu'il était prévu 3/4 d'heure, 1 heure, et puis on a parlé pendant 2 heures, plus de 2 heures. Donc, parce que c'était sympa, c'était un contexte vraiment stimulant. Bon, un peu frustrant parce qu'on ne voit pas les étudiants et qu'il y a ce contexte voilà, de la distance. Bon, mais comme on l'a dit, il y a l'espoir d'un voyage à Charleston. Moi, j'ai une question. Oui. Quel est le rapport entre Charleston et la danse de Charleston? Et est-ce qu'on danse toujours le Charleston à Charleston? Je vous rappelle que j'étais professeure de danse. Oui. Je fais la danse de la parole. En fait, je crois que les étudiants ont beaucoup apprécié le fait que vous avez parlé de l'importance du mouvement, des gestes. Quand ils ont écrit le retour, ils ont cité le arc-en-ciel avec l'accentuation. C'était fantastique. Par rapport à la danse Charleston, je ne suis pas sûre si on fait ça toujours. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi on appelle cette danse le Charleston. Et c'était dans les années quoi? C'est vieux, hein, 1920, oui. Oui, pas les 20 maintenant. Oui. Mais je vais demander. Ah, il doit bien y avoir un rapport quand même. Oui, absolument. Et aussi avec votre présentation, Régine, c'était vraiment bien parce que j'ai partagé un article avec mes étudiants avant que vous êtes venus. Et je crois qu'ils ont beaucoup... Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi à l'avenir pour qu'ils puissent connaître le intervenant avant. Et aussi, après votre présentation, ils pouvaient faire référence à cet article pour se rappeler. Et ils ont posé la question sur le flamingo. Ils ont beaucoup aimé ça. Flamenco. Donc, merci beaucoup. Et merci pour cette question. Je vais vous tenir au courant, d'accord? Ou alors, mieux, on viendra vérifier, on viendra faire nous-mêmes les recherches. Ça, c'est une super idée. Super idée. OK. Oh, en fait, Cécile Medina a écrit quelque chose dans le chat de Wikipédia. Elle a peut-être cherché entre-temps. Le Charleston, je vais le lire. Le Charleston a été créé aux États-Unis dans les années 20. En succès, c'est la ville de Charleston, Caroline du Sud, qui lui donne son nom. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bon, OK. Bon. J'étais moi-même sensibilisée à la question parce que moi, j'ai dansé le Charleston. Ah, OK, merci. Oui, non, mais tu nous as privés d'une raison d'aller enquêter à Charleston. Ah non, justement, on est les plus experts pour aller éprouver notre technique du Charleston à Charleston. Oui, absolument. Fantastique. Merci. Joséphine Baker. OK, merci. Donc, c'est très intéressant culturellement, historiquement. Joséphine Baker, on la connaît à Charleston. Ça a été une grande artiste française, dans les années 1920-1925, d'origine américaine, noire. Donc, elle a été une des premières artistes noires, voire la première, connue en France. On la connaît à Charleston? Non. Non, je ne pense pas. Oui, et en plus, elle a été héroïne de la résistance française. Elle a fait beaucoup d'actions de bienfaisance avec les enfants. Elle a adopté beaucoup d'enfants. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire des artistes du music hall français dans les années 1920-25.
D'accord. OK, merci. Et ma chef a dit que oui, on la connaît ici. Oui, d'accord. Et aussi, merci. Et je veux aussi, il y a une autre personne qui a posé une question dans le chat. And Daniela, thank you so much for being here. And she wants to know if there were any barriers. Did students sign any agreement on behavior? And what advice would you give to teachers who want to create virtual immersion projects? Yeah, I'm so glad you brought this up. We did not have the students sign any agreement on behavior, but we did have them, we do have like a document called Les Règles du Jeu, like, so the rules of the game. And I think and we can definitely share that with you as well, Daniela, and just kind of giving them some advice on kind of how to make the most out of this experience. In terms of barriers, I think that, yes, like there were definitely a lot of different challenges, especially this being the first time you do anything. I think that, I don't know if that's challenges and barriers or maybe not the exact same thing. But the technology, you know, there's a lot of anxiety around this kind of a project. But what advice I would give to teachers who want to do the same thing is just like, it's not easy, like, because some of us have personalities where we do get like, I don't know, it can be overwhelming. Like there's a lot of questions that you have to give a lot of support. As my colleague Florian said, you need to kind of have a lot of energy, but I think if you can kind of just we really let this unfold sort of organically. We kind of knew that there was like a possibility that this might not work out very well. And once you kind of, I mean, I think the fact that we were able to do it during the COVID era when everyone's just kind of okay with the fact that things just fall apart, that actually worked in our favor because we didn't have to be so hard on ourselves. That's something I will try and keep in mind if I ever do this again in the future, that, you know, if, you know, just kind of let the students, I had to also step back. I mean, there were times where students maybe needed help. And one of the règles du jeu is like, il faut être autonome. Like you have to figure this out on your own. And that's kind of like an important element too. But thank you for your question. And thank you so much for being here. It's wonderful to see you. Okay, merci. D'autres questions? Vivian, great question. Did you include it in your syllabus? So were students given a grade? Yes. What we graded them on actually was their reflection. So I have a tendency to kind of go that direction and just kind of stream of consciousness, you know, after the meetings, after the linguistic presentation, student wrote a reflection, 250 words en français. Qu'est-ce que vous avez appris? What did you learn? Qu'est-ce que vous avez aimé beaucoup? Qu'est-ce que vous n'avez, I don't know, I don't like to go to qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelle autre question est-ce que vous avez? And that's what I graded them on. And they had to write 10 reflections about their tandem linguistique throughout the semester. And then they had this final video. So that's how I graded it. But I'm definitely gonna have to think more about kind of the assessment piece, I think, because that's just really like open-ended, kind of vague, I guess. But that's a great question. So thank you, Vivian. Vivant. And Lydia, elle a posé la question, est-ce que les tandems n'incluent que des enseignants et des étudiants? Ça, c'est une bonne question. Que dirais-tu, Florian? Est-ce que c'est seulement les... Non, c'est... Alors, j'ai pas saisi la question complètement. Alors, je peux en partie répondre, si j'espère en tout cas avoir bien compris la question, en tout cas dans ce sens-là. Nous, de notre côté, à Besançon, nous n'avons pas sollicité uniquement des étudiants. Vous avez vu dans les témoignages, on a des jeunes
des jeunes qui sont dans la vie active, qui ont quitté l'université depuis quelques années. Nous avons eu aussi des personnes plus âgées, hein, même des gens qui sont à la retraite. Donc, c'est vrai que dans le principe, il est construit autour de la rencontre et d'avoir une expérience, on va dire, d'interaction authentique. Et cela a pu peut-être, à certaines occasions, pour être considéré comme une contrainte, c'est-à-dire quand on a une différence d'âge qui peut être importante, le rapport interpersonnel peut être un peu plus compliqué à rentrer dedans. Mais on a eu des témoignages aussi inverses qui nous ont montré que la différence d'âge n'était pas du tout une problématique et même peut-être à constituer un intérêt, en tout cas sur le lien, avait créé un lien assez particulier, bienveillant, et avec des sujets qui étaient assez larges de discussion. Donc, effectivement, des étudiants entre eux, ce serait le principe, on va dire, sur lequel on pouvait démarrer un projet, mais des enseignants entre eux pourraient être aussi considérés. Et puis, plus largement, voilà, toutes les personnes parties prenantes volontaires. Okay. Yeah, it's like getting towards the end of the hour, but there's one other question that Vanessa asked, where the students paired according to their English and French level. That was the idea. And Sebastian did a really nice job pairing the students based on their kind of interests. We kind of focus a little bit on interests. But you know, that's something we might think about for the future in terms of, but they handled it really well. I think overall, in terms of finding a good rhythm. But if I did this with a really, really large group, that would probably be something I would try and kind of, you know, focus on, because you know, giving a lot of extra support can be a lot. That's a really good point. So thank you, Vanessa, for that question. Okay, merci, Vivant. Well, it looks like we're getting towards the end. Merci beaucoup. And merci, thank you all so much for being here. This is really just, it was an important, like, close to my heart experience. So thank you. And thank you, Florian et Sébastien et les étudiants. Et vous, your interest in our project is really wonderful. So merci beaucoup, and à la prochaine. Merci. Merci, Margaret. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Margaret, au revoir. Au revoir. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Régine. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine à Charleston pour danser. Ou à Besançon quand même. Oui. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.